D'accord, tout le monde, il est temps d'enfiler votre chapeau de théoricien du complot pour celle-ci et d'attacher votre ceinture, car nous allons parler du Vatican. Maintenant, selon votre religion et vos croyances, vous pourriez soit vénérer le Vatican et le poste qui s'y trouve, soit au moins connaître des figures comme le pape et divers cardinaux qui y sont ordonnés. On peut se demander si la bibliothèque secrète du Vatican, dont ils reconnaissent l'existence, ne contient pas des archives ou des chroniques sur des contacts extraterrestres que l'Église catholique aurait enregistrés et saurait qu'ils ont eu lieu, mais garderait secrètement. Cette institution, quelles que soient vos opinions à son sujet, existe depuis très longtemps et a influencé de nombreux événements mondiaux au fil des siècles, y compris depuis l'époque romaine antique. Cependant, en raison de la mythologie qui s'est construite autour d'elle, certains pensent que le Vatican et ceux qui y résident détiennent des secrets d'une grande puissance et d'une terreur inouïe. Alors maintenant, permettez-moi de vous révéler 20 secrets que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. Numéro 20. L'exorciste en chef. Vous voyez probablement où cela mène, mais c'est bien plus complexe que cela. L'une des croyances fondamentales de l'Église catholique est que le diable n'existe pas seulement dans le monde sous diverses formes, mais qu'il est également capable de posséder des gens, soit directement, soit par l'intermédiaire de démons mineurs. Naturellement, cette croyance a conduit à la nécessité d'avoir des personnes capables de les expulser. Vous allez vite comprendre. Oui, je sais que cela ressemble à un scénario de film d'horreur ou à une mission pour John Constantine dans les pages de DC Comics, mais lorsqu'il s'agit du père Gabriel Amorth, il n'était pas seulement un exorciste, il était l'exorciste. Vous vous souvenez peut-être d'un film sorti il y a quelque temps intitulé L'exorciste du pape? Il mettait en vedette Russell Crowe dans le rôle du père Gabriel Amorth. Le film était en réalité basé sur 2 livres que le prêtre lui-même a écrits au cours de sa vie. Faites-en ce que vous voulez. S'il était connu comme l'exorciste du pape, c'est pour une raison simple. Il a pratiqué un nombre incroyable d'exorcismes pendant son passage au Vatican, au point que l'on estime qu'il en aurait réalisé plus de 160 000. Cela soulève énormément de questions et explique en partie pourquoi certaines personnes se méfient du Vatican. En effet, les exorcismes sont largement médiatisés, mais leur efficacité dans le monde moderne reste sujette à débat, ce que le Vatican, bien entendu, ne reconnaîtra jamais. D'ailleurs, l'idée qu'un homme, aussi doué soit-il, puisse accomplir plus de 160 000 exorcismes en une seule vie semble pour le moins absurde. Les calculs ne tiennent même pas la route, à moins qu'il ne les ait réalisés 24 heures sur 24 sans interruption. Et cela ne prend même pas en compte ses autres visions du monde, y compris son opinion sur le yoga. Oui, pour lui, le yoga était l'œuvre de Satan. Essayez de comprendre ça. Quoi qu'il en soit, le Vatican continue de défendre la réalité des exorcismes, bien que, vous l'aurez remarqué, on n'en entend presque plus parler de nos jours. Il faut bien se demander pourquoi. Mon Dieu Tout-Puissant, c'est l'heure du fancy topic. Wouhou! Si vous avez trouvé l'entrée précédente unique, attendez de voir celle-ci. J'intitule cette image « Le Vatican cache cet endroit depuis des siècles, mais ce secret a été révélé ». Regardez bien cette photo. Elle raconte une histoire très particulière, n'est-ce pas? L'histoire qui l'accompagne prétend que le Vatican possède un laboratoire secret dissimulé dans ses murs, où il mène des expériences sur des choses. Mais lesquelles? Cela dépend de qui vous interrogez. Selon certains, le Vatican mènerait des expériences sur des créatures et des humains, bien que l'ampleur et la nature exacte de ces expériences ne soient pas claires. Bien sûr, on peut facilement penser qu'il s'agit d'une théorie du complot inventée par des personnes qui n'aiment pas le Vatican. Mais creusons un peu plus, car il est indéniable que personne, à part ceux qui travaillent au Vatican, ne sait exactement ce qui se trouve dans chaque pièce de ce lieu mystérieux. En réalité, il existe des zones secrètes auxquelles seuls les hauts dignitaires, voire parfois le pape lui-même, ont accès pour diverses raisons. C'est un fait avéré. Mais l'une de ces zones abriterait-elle un laboratoire expérimental? Cela reste à prouver. Pourquoi le Vatican posséderait-il un tel lieu? La réponse la plus évidente serait qu'il y mène des expériences pour tester l'efficacité de certaines de ses pratiques. Par exemple, des expériences sur les exorcismes ou sur certaines créatures qu'ils auraient découvertes. Certains avancent même l'hypothèse que l'existence de certaines entités pourrait contredire totalement la Bible. Alors, cette pièce secrète existe-t-elle réellement?
Je ne peux pas dire qu'elle existe, mais je ne peux pas non plus dire qu'elle n'existe pas. Qu'en pensez-vous? Comme toujours, laissez votre commentaire ci-dessous avec le hashtag #CharterFancyTopic et dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Quand le livre suggérait que la raison pour laquelle il avait agi ainsi était qu'il savait que les Allemands croyaient encore en Dieu et qu'il espérait un retour du christianisme en Europe de l'Est, alors que les Soviétiques ne partageaient pas ces croyances. Cela nous ramène à la question du bien commun mentionnée plus tôt. Mais au final, pour le bien de qui? Du pape? Numéro 18. L'Holocauste. Il y a beaucoup de débats sur l'implication du pape dans l'Holocauste causé par le Troisième Reich. Après tout, il était le chef de l'Église catholique pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et si l'on en croit le Vatican aujourd'hui, non seulement il était un héros, mais il mériterait même la sainteté, l'une des plus hautes distinctions de l'Église. Cependant, divers documents ont été révélés et ils indiquent non seulement que le pape de l'époque n'a pas essayé d'empêcher ce qui allait arriver, mais qu'il entretenait en réalité une relation étroite avec le Führer et Benito Mussolini, deux des trois chefs des puissances de l'Axe. Il aurait tenté de préparer une Europe sous leur domination. C'est exact. Le pape de l'époque pensait apparemment que l'Europe et le reste du monde n'avaient absolument aucune chance contre les puissances de l'Axe. Il a donc essayé de protéger l'Église, ce qui signifiait qu'il n'a fait que certaines choses pour sauver les Juifs pendant l'Holocauste. Comme l'a écrit l'auteur du livre et l'a souligné plus tard lors d'interviews, le pape de cette époque a sauvé certaines vies, mais on pourrait dire qu'il aurait pu en sauver beaucoup plus. Il aurait même pu empêcher la solution finale, qui a entraîné la mort de plus de 6 millions de Juifs et la mise en place des tristement célèbres camps de concentration. Mais bien sûr, que peut-on y faire aujourd'hui? À ce jour, l'auteur note en outre que beaucoup pensent que le pape a fait tout ce qu'il pouvait pour les Juifs et que le Vatican a simplement pris une mauvaise direction après son décès. Un choix de mots curieux, compte tenu des documents désormais disponibles. Bien qu'il soit impossible de connaître toute l'étendue de l'implication du Vatican dans l'Holocauste, certains ont noté divers faits sur ce qu'il a fait et n'a pas fait à cette époque, notamment une sombre révélation. Il aurait profité financièrement des familles des victimes des camps via des escroqueries aux assurances. Quelle élégance! Numéro 17. Les scandales de la Banque du Vatican. Vous ne saviez peut-être pas que le Vatican possédait une banque. Eh bien, c'est le cas. La Banco Ambrosiano était une banque italienne fondée en 1896 et qui s'est effondrée en 1982. L'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican, en était le principal actionnaire. Alors pourquoi s'est-elle effondrée? Eh bien, toute l'affaire était en réalité entourée de scandales, et le Vatican en était partiellement responsable. Bien que la banque n'ait jamais été officiellement dirigée par le pape ou un membre du clergé, elle était administrée par une personne qui utilisait ses liens étroits avec le Vatican pour faire avancer certaines affaires. Dans ce cas, il s'agissait de détourner de l'argent vers certains endroits pour tenter d'augmenter artificiellement la valeur des actions ou même d'obtenir des prêts massifs qu'aucune autre banque n'aurait pu accorder. Naturellement, cela a conduit à toutes sortes de problèmes, y compris l'assassinat de hauts responsables de la banque. Oui, assassinat, pas seulement meurtre. Certaines enquêtes ont été menées dans les années 2000 pour tenter d'en apprendre davantage sur ces décès survenus à l'époque. Ainsi, ce n'est pas exactement le genre de choses que le Vatican voudrait voir figurer dans ses archives, même s'il n'était pas directement impliqué. Numéro 19. Aider les mauvaises personnes. Une chose que le Vatican répétera sans cesse à quiconque l'écoute, c'est qu'il est toujours là pour aider ceux qui sont dans le besoin et qu'il cherche toujours le bien commun dans le monde. Cependant, cela lui a causé des problèmes à plusieurs reprises dans le passé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, il n'était pas du côté du Troisième Reich, cela semble évident, surtout lorsqu'on considère l'Holocauste. Mais il y a une nuance à cela, qui concerne ce qui s'est passé après la chute d'Adolf Hitler. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, après la fin de la guerre, des membres du parti nazi ont pris tout ce qu'ils pouvaient du pays avant de fuir vers des endroits comme l'Argentine. Il y avait aussi la montée en puissance de l'Union soviétique, qui a essentiellement divisé l'Europe en deux avec ses anciens alliés. Cela a conduit de nombreux réfugiés à se disperser dans divers pays. Et cela a également signifié que des organisations comme la Croix-Rouge et le Vatican ont joué un rôle clé en aidant ces réfugiés à trouver des refuges sûrs.
Plus tard, après avoir examiné certains documents clés de cette période, un livre a été publié mettant en évidence des preuves factuelles montrant que le Vatican avait en réalité permis à des criminels de guerre allemands de voyager avec des documents falsifiés. La Croix-Rouge s'appuyait sur le Vatican pour vérifier les antécédents et déterminer si ces derniers étaient potentiellement criminels. Grâce à ces faux documents, de nombreux criminels de guerre ont pu se rendre en Amérique du Sud et en Afrique, échappant ainsi à la justice, ce qui, évidemment, ne plaisait pas à grand monde. Et que dit le Vatican à ce sujet? Eh bien, rien. Il a refusé de commenter l'affaire, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il resterait silencieux. Surtout, numéro 16, VATILEAKS. Essayez de dire cela 5 fois rapidement. Si vous ne comprenez pas la blague, c'est en gros Wikileaks, mais pour le Vatican. Je suis sûr qu'ils sont ravis que tout un tas de leurs documents soient divulgués au public. Après tout, ils n'ont rien à cacher, n'est-ce pas? Eh bien, sauf qu'en réalité, ils avaient beaucoup à cacher. Lorsque les fuites ont commencé en 2012, il a été révélé que le Vatican était profondément corrompu. Quelle surprise! Surtout en ce qui concerne l'argent. Encore une surprise. On a découvert qu'il n'y avait pas seulement du blanchiment d'argent au Vatican, mais aussi des factions qui s'affrontaient sur la marche à suivre et sur le degré de transparence à adopter. Oh, et il y avait même des déclarations affirmant que le pape de l'époque offrait des audiences à ceux qui étaient prêts à payer le prix. C'est bien comme cela que les rencontres avec les figures religieuses se déroulèrent dans la Bible, non? Quoi qu'il en soit, comme on pouvait s'y attendre, le Vatican a tenté de nier toutes ces accusations, allant jusqu'à affirmer qu'elles étaient exagérées, avant de se concentrer sur l'identification des auteurs des fuites, ce qu'ils ont fini par faire. Devinez pourquoi ces documents ont été divulgués? Pour mettre fin à la corruption au Vatican, bien sûr. À vous d'en tirer vos propres conclusions, mais il est clair que cela reste l'un des événements les plus sombres du Vatican au nouveau millénaire. Il ferait bien d'espérer qu'aucun autre document de ce genre ne vienne révéler un côté encore plus corrompu du pape et de ceux qui l'entourent. Numéro 15. Le synode du cadavre. Bien qu'il soit juste de dire que le système judiciaire moderne est loin d'être parfait, certaines choses sont interdites pour de bonnes raisons, notamment celle de juger un homme mort. Pourtant, cela n'a pas empêché le Vatican de le faire lors de ce qu'on appelle le synode du cadavre. Cet événement s'est réellement produit en l'an 897. Pour faire court, un ancien pape, décédé depuis environ 7 mois, a été exhumé pour être jugé devant ce qui était essentiellement un tribunal truqué. Comme on pouvait s'y attendre, il a été reconnu coupable de divers crimes concernant à la fois le Vatican et l'Empire romain, et des sanctions ont été prononcées en conséquence. Si cela vous semble insensé, c'est parce que ça l'est. Ils ont même sorti le cadavre de l'ex-pape pour s'assurer qu'il assiste aux audiences. Finalement, ce procès a été jugé caduc, surtout lorsqu'un nouveau contexte est venu éclairer la véritable histoire des événements qui avaient mené à cette farce judiciaire. Mais cela souligne de manière éclatante à quel point le Vatican n'hésitait pas à utiliser de tels spectacles pour asseoir son pouvoir absolu. Numéro 14. La preuve des extraterrestres. J'ai brièvement mentionné ce sujet dans le Fancy Topic, et il est juste d'en parler plus en détail maintenant. En 2020, le pape actuel a ouvert les archives du Vatican afin que les gens puissent en apprendre davantage sur son passé, ainsi que sur ceux qui y ont vécu autrefois et ceux qui y vivent aujourd'hui. À ce titre, beaucoup pensent que le Vatican pourrait détenir les réponses permettant de prouver ou de réfuter l'existence d'une vie extraterrestre. Pourquoi donc? On pourrait croire que les ovnis, ou plutôt les PAN, phénomènes aériens non identifiés, comme on les appelle aujourd'hui, sont un phénomène moderne, mais ce n'est pas le cas. Il existe en réalité de nombreuses observations rapportées à travers les siècles de formes de vie potentiellement extraterrestres que l'on retrouve dans des peintures, des textes anciens et bien d'autres sources. Jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour soutenir cette hypothèse. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. En fait, certains prédicateurs célèbres ont même affirmé que la Bible prouve l'existence des extraterrestres, ou du moins la possibilité qu'ils existent. La vérité est quelque part. Nous ne pouvons tout simplement pas encore prouver qu'elle se trouve au Vatican. Numéro 13. Les 3 secrets de Fatima. Étant donné que j'ai déjà révélé certains secrets du Vatican,
On peut se demander pourquoi ces trois-là en particulier intéressent autant. La raison en est que ces secrets auraient été confiés à trois bergers par la Vierge Marie elle-même. Bien que ces secrets aient été rendus publics, l'implication du Vatican vient du fait qu'ils ont été révélés aux évêques ainsi qu'au pape. Le pape Jean-Paul II aurait dévoilé le dernier en l'an 2000, bien qu'il soit discutable que ce fût réellement l'intégralité du secret. Tout cela semble très clair, n'est-ce pas? Selon diverses interprétations catholiques, les trois secrets concernent l'enfer, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les persécutions des chrétiens au XXe siècle. Alors pourquoi le pape et le Vatican ne voudraient-ils pas que l'on connaisse entièrement ces révélations faites par la Vierge Marie? Difficile à dire avec certitude, mais s'ils avaient caché des éléments clés de ces secrets, ou s'ils en avaient eu connaissance sans agir en conséquence, cela pourrait leur être reproché. Après tout, le Vatican croit en diverses prophéties du passé et cherche à préserver le caractère sacré de certaines d'entre elles. Garder ces secrets pourrait donc bien se retourner contre eux. Numéro 12. Les archives secrètes du Vatican. J'ai déjà évoqué les archives secrètes du Vatican, notamment lorsqu'elles ont été partiellement ouvertes au public en 2020 pour examiner les actions d'un ancien pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la collection dans son ensemble est bien plus vaste que ce que l'on imagine. Par exemple, les archives secrètes du Vatican ne sont pas vraiment secrètes. Elles ne sont simplement pas accessibles à tous, ce qui fait une grande différence. Après tout, ces archives contiennent de nombreuses lettres de papes passés, y compris leur correspondance avec des dirigeants clés. Un exemple notable est une lettre retrouvée dans les archives, écrite par un ancien roi d'Angleterre demandant au pape l'annulation de son mariage. Comme mentionné précédemment, il y avait aussi des discussions entre le pape et Adolf Hitler. Croyez-le ou non, certains de ces documents des archives sont exposés au public, mais il ne s'agit que d'environ 100 documents. Un chiffre dérisoire comparé aux 85 kilomètres d'étagères contenant ces archives. En fin de compte, nous ne pourrons probablement jamais lire l'intégralité de ces archives, ce qui ne manquera pas de susciter des interrogations sur ce que le Vatican ne veut pas que nous voyions. Numéro 11. L'esclavage dans l'Église catholique. Avant de sortir les fourches contre l'Église, il est important de replacer les faits dans leur contexte. Bien que l'esclavage ait été aboli dans la quasi-totalité du monde aujourd'hui, il subsiste encore sous des formes illégales, comme la traite des êtres humains. Il fut cependant une époque où la possession d'esclaves était culturellement acceptée, notamment durant la République et l'Empire romain, période durant lesquelles l'Église catholique s'est développée. Même dans la Bible chrétienne, l'Ancien Testament mentionne une forme d'esclavage utilisée pour rembourser des dettes. Là où l'Église catholique et le Vatican se retrouvent dans cette controverse, c'est qu'ils ont dû s'adapter aux époques successives. Plutôt que d'être une voie de premier plan dans l'abolition de l'esclavage, ils ont été loin de cela. Il existe un vif débat sur la question de savoir s'ils ont réellement condamné l'esclavage ou s'ils ont simplement suivi l'évolution de l'opinion publique. Il est aujourd'hui impossible de prouver exactement ce que le Vatican a fait ou n'a pas fait concernant l'esclavage, bien que les archives pourraient apporter des éclaircissements. Ce que nous savons avec certitude, en revanche, c'est que l'abolition de l'esclavage ne fut pas l'œuvre du Vatican, comme le prouve le fait que l'esclavage ait perduré aux États-Unis et ailleurs jusqu'au XIXe siècle. Numéro 10. La torture. En voici un autre curieux qui remonte en fait à des temps récents. En mai 2023, le pape François a demandé au monde d'essayer de mettre fin à la torture. Il est allé plus loin en affirmant que le monde devrait essayer d'aider les victimes de torture, ainsi que les familles qui ont besoin de soutien pour accompagner leurs proches torturés. Dans l'ensemble, cela semble être une noble cause, mais cela soulève aussi des questions. Pourquoi maintenant, alors que la torture est utilisée depuis des siècles par diverses cultures, y compris celles que le Vatican a pleinement soutenues? De plus, il existe des rumeurs selon lesquelles le Vatican aurait lui-même utilisé une forme différente de torture au fil des ans, et certains pourraient même inclure les exorcismes dans cette catégorie. À vous de juger. Numéro 9. L'Église et la science. Encore un sujet délicat dont nous devons parler. Nous savons tous que, dans l'histoire, certains scientifiques ont été condamnés à la fois par l'homme et par l'Église, y compris par le Vatican à certains moments, parce que leurs découvertes scientifiques contredisaient les paroles de Dieu. Par exemple,
l'idée que la Terre était le centre de l'univers et que tout tournait autour d'elle. Indice, ce n'est pas le cas. Cependant, on ne peut nier que le Vatican a contribué à divers domaines scientifiques au fil des ans, notamment l'astronomie, avec les nombreux observatoires qu'il a construits et ouverts aux chercheurs. D'un autre côté, on pourrait aussi argumenter que certaines pratiques du Vatican, comme les exorcismes, ne sont pas du tout scientifiques. Encore une fois, à vous d'en tirer vos propres conclusions. Numéro 8. La colonisation. Nous abordons maintenant les sujets les plus controversés. Il est vrai qu'autrefois, diverses cultures, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, se sont appuyées sur des édits divins pour envahir et revendiquer d'autres terres comme les leurs. Aujourd'hui, cet acte de colonisation est largement critiqué. Mais à l'époque, il était non seulement encouragé, mais aussi légitimé par le Vatican. En effet, certains décrets de l'Église catholique, connus sous le nom de doctrine de la découverte, ont servi à justifier la conquête de nouvelles terres et le massacre des peuples autochtones. Et si vous pensez que ces documents n'avaient pas d'importance, sachez qu'ils ont été cités dans une affaire devant la Cour suprême des États-Unis et n'ont été désavoués par le Vatican qu'en 2023. Numéro 7. Les évangiles gnostiques. Ce n'est pas tant un secret qu'une découverte fascinante liée à l'Église par son contenu. La bibliothèque de Nag Hammadi, également connue sous le nom d'Évangile gnostique, est une collection de textes chrétiens et gnostiques anciens découverts près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, en 1945. Ces textes sont évidemment importants, car ils constituent des écrits religieux mettant en lumière une partie clé du Nouveau Testament de la Bible. Parmi les documents retrouvés figurent notamment l'Évangile de Thomas et les derniers écrits de Jean. Les textes eux-mêmes ont été découverts dans un cimetière près d'une ferme, ce qui signifie que nous avons eu beaucoup de chance qu'ils soient trouvés. Tout écrit religieux découvert dans de telles circonstances est une précieuse trouvaille, qu'il soit conservé par le Vatican ou exposé dans le monde entier. Numéro 6. Le Saint Graal. Dans la foi chrétienne, le Saint Graal c'est la coupe utilisée par Jésus-Christ pour recueillir son sang lorsqu'il a institué la communion avec ses disciples lors de la dernière scène. Cette coupe est vénérée comme une relique sacrée et est supposée posséder de nombreux pouvoirs puisqu'elle aurait été en contact avec les lèvres du Christ. Et si vous êtes fan d'Indiana Jones, vous savez que la dernière croisade tourne autour de cet artefact et de son pouvoir supposé d'accorder la vie éternelle. Enfin, plus ou moins. Mais la grande question est, où se trouve le Graal aujourd'hui? C'est une énigme difficile à résoudre. Certains affirment l'avoir possédé, notamment une cathédrale à Valence. D'autres pensent que le Vatican pourrait l'avoir, et on comprend pourquoi. Tout d'abord, c'est un objet sacré. Et ensuite, s'il possède réellement des pouvoirs, pensez-vous vraiment qu'il serait exposé au grand public? Numéro 5. La pénitencerie apostolique. L'un des éléments les plus controversés du Vatican et de l'Église catholique dans son ensemble est la manière dont ils enquêtent eux-mêmes sur toute action menée contre les membres de leur fraternité religieuse. C'est là qu'intervient la pénitencerie apostolique. Il s'agit de l'un des tribunaux de l'Église chargés de traiter certains types de péchés. Si vous êtes familier avec le concept de confession catholique, considérez cela comme une version améliorée, où l'Église gère certaines affaires qu'elle préfère ne pas rendre publiques. L'un des paradoxes ici est que les péchés qu'ils supervisent au Saint-Siège sont devenus si nombreux qu'ils seraient aujourd'hui submergés de dossiers s'ils devaient réellement tous les examiner. Numéro 4. La théorie du mythe du Christ. Maintenant, écoutez-moi avant de réagir. De nombreuses personnes ne croient ni en Dieu, ni en Jésus-Christ, ni en aucun des autres dieux qui peuplent la culture mondiale. C'est naturel et humain, sans parler du fait que c'est techniquement un droit que chacun possède. Cependant, certaines théories avancent que, bien que certaines religions soient vraies, les figures qui y sont associées, comme Jésus-Christ, ne le seraient pas. Le Vatican est lié à cela en raison de la théorie du mythe du Christ, qui affirme que le Christ n'a pas existé dans un sens historique et n'a joué aucun rôle significatif dans le christianisme. Cela signifie que si le Vatican savait que cela était vrai, il aurait utilisé la croyance populaire des fidèles pour exercer son pouvoir sur eux, tout en étant conscient que c'était un mensonge. Numéro 3. Les Templiers. Connaissez-vous la véritable histoire des Templiers? Vous devriez vous y plonger si ce n'est pas le cas,
car elle est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. À l'origine, cet ordre a été fondé avec de nobles intentions et a été pleinement approuvé par l'Église catholique et les papes de leur époque. Puis vinrent les croisades, au cours desquelles ils acquirent une grande renommée en tant que guerriers redoutables. Cependant, le Vatican ne les a pas toujours soutenus et pourrait même avoir contribué à leur chute. Le caractère secret de l'ordre a conduit à la méfiance du public et à un moment donné, le pape a été contraint d'autoriser la torture de certains templiers, allant même jusqu'à permettre que des membres de l'ordre soient brûlés vifs. Incroyable. Numéro 2. La pierre philosophale. Au fil des siècles, de nombreuses légendes ont entouré la pierre philosophale, notamment l'idée qu'elle pouvait accorder l'immortalité, transformer la matière d'un élément en un autre, et bien plus encore. Si vous connaissez le concept de l'alchimie, vous savez qu'elle était censée être l'objet permettant de réaliser toutes les transmutations possibles, ce qui explique pourquoi tant de personnes l'ont recherchée. À votre avis, où se trouve aujourd'hui la pierre philosophale, selon certaines théories? Eh bien, au Vatican. Une fois encore, cela entrerait dans la catégorie des objets trop dangereux pour être laissés entre les mains du public, ce qui expliquerait pourquoi de nombreuses personnes pensent qu'elle y est conservée. Cependant, si cela était vrai et que le Vatican pouvait transformer le plomb en or, il serait infiniment riche et, sans doute, encore plus puissant. Numéro 1. L'Arche d'Alliance. Peut-être qu'Indiana Jones avait raison depuis le début. Après tout, lorsqu'il l'a trouvée et que le gouvernement américain l'a récupérée, ils ont affirmé que des experts de haut niveau allaient l'étudier. Alors, qui de mieux que le pape et le Vatican pour l'examiner et la protéger? Blague à part, l'Arche d'Alliance est largement considérée comme un objet réel et, selon la Bible chrétienne, elle représente en quelque sorte la demeure de Dieu, car son essence y résiderait. Certains prêtres devaient accomplir divers rituels de purification avant même d'oser s'en approcher. Dans la Bible, un homme est même mort après l'avoir touché par accident. Pourtant, à un moment donné de l'histoire, elle a tout simplement disparu et n'a jamais été retrouvée. Ou peut-être est-elle cachée dans une archive secrète à Rome. Qui sait? Eh bien, voilà tout sur le Vatican et ses prétendus secrets qu'il ne souhaite pas révéler au grand public pour diverses raisons. Pensez-vous que ces secrets sont réels? Ou ne sont-ils qu'une autre série de théories du complot facilement démontables? Peut-être connaissez-vous un autre secret que le Vatican garde jalousement et que vous aimeriez découvrir? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez aussi à jeter un œil aux autres vidéos intéressantes qui apparaissent à l'écran. Et je vous dis à la prochaine fois.